Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition Berbère. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de Ulus Ali Pacha, l'Italien devenu amiral en chef de l'Empire ottoman. Ulus Ali Pacha, général Ali le Converti, à l'origine Giovanni Dionigi Galoni, né en 1519 en Calabre et mort à Constantinople le 21 juin 1587, est un pirate italien, devenu sujet, puis officier corsaire de l'Empire ottoman, dans la hiérarchie duquel il atteint les sommets, placé à la tête de la régence d'Alger de 1568 à 1577, il est nommé capitaine Pacha, amiral de la flotte, Capudan passe, à la suite de la bataille de Lépante et le reste jusqu'à sa mort. Biographie. Il aurait été capturé par des corsaires d'Alger aux alentours de 1536. Après des années d'esclavage sur les galères, il se serait converti à l'islam avant d'être libéré par son maître. Il devient rapidement raïs et devient également capitaine d'un corsaire algérois. En 1547 il rejoint l'amiral ottoman Dragu et participe à ses côtés à des raids sur les côtes d'Italie et d'Espagne. Il seconde Dragu lors des combats pour la prise d'Iferiqiya, actuelle Mahdia, en 1550. Il est présenté à Soliman le Magnifique en 1551. En 1560, il mène les troupes musulmanes contre les armées chrétiennes lors de la bataille de Gerba. En 1565, il remplace Dragu comme Bellerbé de Tripoli. En 1567, il arrête une révolte de seigneurs de Tripolitaine. Le gouvernorat d'Alger. Il joue un important rôle dans le soulèvement morisque de 1568 à 1570 en envoyant à plusieurs reprises devant Almeria des hommes, des armes et des munitions, ainsi qu'une flotte de 40 navires qui est dispersée par les vents violents de l'hiver. En décembre 1569, il chasse la dynastie des Hafsides de Tunis à la tête d'une flotte de 20 galères et géliotes et d'une armée composée d'environ 5000 janissaires. Ulus Ali bat les Vénitiens en 1571 et s'empare de Dulcineo qu'il pille et dont il réduit les habitants en esclavage. Le 7 octobre 1571, lors de la bataille de Lépante, il dirige l'aile gauche de la flotte d'Ali Pacha. Il attaque avec succès les galères commandées par Gian Andrea Doria avant de s'enfuir, à la suite de la défaite ottomane, pour revenir vers Constantinople, alors que ses enfants sont emmenés en captivité à Rome. Arrivé à Constantinople avec 87 navires et en rapportant l'étendard de l'ordre de Malte, il est nommé capitaine Pacha, grand amiral, par le sultan Selim II. En 1574, il mène les combats qui aboutissent à la reprise de la Goulette et de Tunis aux Espagnols. Statue d'Ulus Ali reste dans sa ville d'origine, le Castello, Italie. Notes et références. L'Italien devenu amiral en chef de l'Empire ottoman. Biographie et histoire. PD January 8, 2017, MD 229, 2020 by Pierre Scordia. Tagged Constantinople, Empire ottoman, Dionigi Galoni. Leva commenton l'Italien devenu amiral en chef de l'Empire ottoman. De Giovanni à Dionigi Galoni 1519 à 1587. L'Italien de Calabre devenu amiral en chef de l'Empire ottoman. Auteur, par Rinaldo Tomaselli. La Calabre n'a jamais été un pays de cocagne et pourtant, tout au long de son histoire elle fut l'objet des convoitises de nombreux peuples. Les Grecs, les Romains, les Lombards, les Normands, les Souabès, les Byzantins, les Sarrasins, les Espagnols, les Français, les Autrichiens, les Albanais, les Ottomans et tant d'autres, sont passés par là, ravageant les villes et les villages, ne laissant que la désolation. Depuis le milieu du XIXe siècle la Calabre a été intégrée à l'Italie, mais elle reste la région la plus pauvre du pays, minée par la 'Ndrangheta, mafia locale, qui est l'une des plus puissantes organisations criminelles du continent. Pendant tout le XXe siècle, cette terre de misère ne nourrissait pas ses enfants et c'est par milliers que les Calabrais émigrèrent dans toute l'Europe, en Australie et aux Amériques. De nos jours, la Calabre n'a toujours rien d'opulent, toutefois le tourisme s'y est un peu développé. Les voyageurs sont attirés par de fantastiques paysages et des sites archéologiques laissés par les envahisseurs successifs.
Dans la longue liste des points d'intérêt calabrais, la petite ville d'Isola di Capo Rizzuto, dans la province de Crotone, est incontournable. La commune offre de belles plages et un parc marin protégé, tandis qu'une de ses fractions, le Castello, possède une jolie forteresse espagnole bien conservée. Sur la place du village, Piazza Ucciali, un curieux monument attire l'attention. Il s'agit d'un buste du sculpteur Gustavo Valente représentant un Ucciali Pacha, coiffé d'un turban à la turque. Une inscription en turc et en italien indique qu'il s'agit d'un enfant du pays devenu Pacha ottoman. La forteresse espagnole de Le Castello. Si encore de nos jours, on fait peur aux petits calabrais passage en les menaçant d'appeler les Turcs, ce n'est pas sans fondement. Pendant plusieurs siècles, la barbaresque faisait des razzias sur les côtes italiennes, pillant les villages et capturant les habitants pour fournir les marchés aux esclaves des Ottomans. C'est ainsi qu'un beau jour d'avril 1536, le jeune Gian Dionigi Galoni, en chemin pour Naples où il devait suivre une éducation religieuse, fut capturé par le corsaire Ali Ahmed Pacha qui l'emmena loin de sa Calabre natale. Gian, ou Giovanni, Dionigi Galoni était le fils d'un pêcheur et était né 17 ans plus tôt au village de Le Castello. Il fut emmené à Alger, fief du fameux Barbrousse, un corsaire et renégat grec né à Lesbos, au service du sultan ottoman. Ali Ahmed Pacha était également un renégat grec, ou albanais, dévoué à Barbrousse. Le jeune Gian fut contraint aux galères pendant plusieurs années, mais son mauvais caractère entraîna une mise à l'écart de la part des autres esclaves chrétiens qui le surnommaient Ali le Teigneux. Pour avoir d'autres perspectives que de finir sa vie dans une galère, Gian se convertit à l'islam, la loi coranique ne permettant pas de réduire un musulman à l'esclavage. Il prit le nom d'Ulus Ali, ou Ulush Ali, que les Italiens transformèrent en Ucciali. Et émancipé, il resta néanmoins au service d'Ali Ahmed Pacha qui le nomma quelques années plus tard, officier de vaisseau. Cette nouvelle position lui permit de s'enrichir dans le commerce des esclaves en écumant les côtes de la Méditerranée. En 1538, aux côtés de Barbrousse, Gian, Ulus Ali, participa à la plus grande victoire marine des Ottomans, à la bataille de Preveza, Grèce actuelle. Habile marin, corsaire redouté, Ulus Ali devint également un capitaine de vaisseau de guerre. Il se distingua dans plusieurs batailles navales et en 1565, participa au siège de Malte qui échoua, mais sa bravoure fut reconnue par l'amiral Piyal Kaptan Pacha qui le nomma gouverneur de la Tripolitaine. En 1568, il fut nommé Bellerbey, gouverneur en chef, d'Alger, de Tunis et de Tripolitaine. Le sultan lui décerna le titre de Pacha peu après. Gian Dionigi Galoni. Né en 1519 à Le Castello, royaume de Naples, devenu Ulus Ali, puis Kilis Ali Pacha, décédé le 21 juin 1587 à Constantinople, Empire ottoman. Entre 1568 et 1571 il livra plusieurs batailles contre les Espagnols, les Hafsides et les Vénitiens et participa à de nombreux raids contre la Calabre espagnole qu'il rêvait de rattacher à l'Empire ottoman. Il prit la ville de Tunis, 1569, et la ville vénitienne de Dulcineo, actuel Monténégro, en 1571. Il se distingua également à la bataille de Lépante, 7 octobre 1571, en coulant 12 galères génoises et surtout il fut le seul commandant ottoman à s'en sortir vivant. En récompense, le sultan Salim II l'éleva au rang de capitaine Pacha, amiral en chef, et lui donna le nom de Kilis Ali Pacha, Ali le sabre. On dit que le sultan Salim II ne l'aimait pas, comme un grand nombre de dignitaires ottomans qui jalousaient son immense fortune et son pouvoir. Kilis Ali Pacha se fit bâtir un palais sur le Bosphore et, en 1580 il commanda au fameux architecte Mimar Sinan, un complexe religieux comprenant une belle et grande mosquée, une école, une fontaine monumentale et un hammam. Mosquée Kilis Ali Pacha, quartier de Tofan, Istanbul. Bien qu'il ait épousé juste après sa conversion, la fille d'un calabrais également converti, Kilis Ali Pacha n'eut pas de descendance, mais plus de 500 jeunes hommes vivaient dans son palais. Il les appelait ses fils.
Il est mort le 21 juin 1587 et fut enterré dans un mausolée au pied de la mosquée portant son nom, dans le quartier de Tofan à Istanbul. Une légende circule encore de nos jours en Calabre disant que Kilis Ali Pacha aurait débarqué une nuit secrètement à Le Castel pour venir embrasser sa mère. C'est tout pour aujourd'hui sur l'histoire de Ulus Ali Pacha, l'Italien devenu amiral en chef de l'Empire ottoman. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et traditions berbères. À la prochaine.